Allez, à la tienne. Allez, à la tienne, santé. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis en ce moment avec Nabil. On est en Thaïlande. C'est ça. Où ça en Thaïlande? Là, on est à Koh Samui. Ouais, Exactement. à Koh Samui, donc comme la dernière fois avec Rodrigue et Adine. Mais là, c'est toi qui m'as rejoint. C'est ça, ouais. Toi, t'habites pas à Koh Samui, hein? Alors, moi, j'habite en fait à Bangkok principalement. Et du coup, là, à Bangkok, j'étais resté 3 mois. Et je me suis dit un petit peu, j'ai besoin un peu de nature, de verre. Ouais. Et donc voilà, je suis venu ici, là, j'étais venu il y a 2 jours. 2 jours, un jour, je dirais. Et en fait, tu vis donc en Thaïlande, à Bangkok, mais est-ce que tu travailles ou c'est le e-commerce qui t'a fait venir ici? Comment ça se fait que tu peux venir à Bangkok comme ça, en lifestyle? À la base, voilà, j'étais venu en fait pour la première fois en Thaïlande, c'était il y a 1 an. Alors j'étais plus venu en visite, Ouais. mais en fait il y a 1 an aussi j'avais, enfin un peu plus de 2 ans je dirais, j'avais commencé le e-commerce, mais j'étais vraiment au tout début. Donc tu as commencé en 2021? C'est On ça, avait commencé 2021. ensemble. Ouais, c'est ça. On était Je dans me la rappelle, même groupe. c'était exactement, je crois, avril 2021, parce que Ouais, j'avais c'est rejoint le groupe l'information. Echo. À C'est ça. l'époque, Alors moi je c'était... crois que c'était Foxtrot. Ah, ok, donc juste après alors? Je crois que c'était juste après. Hein, D'accord. Donc ça fait 2021, donc 2 ans. 2 ans, c'est ça, ouais. 2 ans C'est d'e-commerce, ça. tu as là. Exactement. Donc les 7 premiers mois, voilà, j'étais à fond dans la formation. Ouais, Et voilà, je commençais un petit peu à lancer mes premières campagnes. d'accord. Et après, voilà, je suis juste venu ensuite à Bangkok. Voilà, c'était juste pour une visite. Voilà, je ne prévoyais pas tout de suite y habiter ou quoi que ce soit. Et voilà, et puis après, ça m'avait plu. Ouais. Je suis retourné en France et là, j'ai eu un gros coup de cœur encore plus pour l'e-commerce, ce qui m'a donné encore plus envie de continuer, quoi. Et donc, en fait, si je comprends bien, tu n'as pas un travail ici en Thaïlande. Tu as vraiment... Là, aujourd'hui, tu vis de ton e-commerce. C'est ça, ouais. Et c'est pour ça que tu as choisi de t'expatrier en Thaïlande pour C'est profiter pleinement de la vie. C'est ça, exactement, ouais. Là, je suis à 100%, on va dire, à distance. Donc, Ouais. j'ai juste besoin de mon ordinateur et d'une connexion Internet. Donc c'est réel tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit sur Internet, c'est vrai? C'est Tu vis réel, vraiment quoi. comme ça? Apparemment, c'est réel. C'est réel. Non, mais c'est vrai que moi, si on m'aurait dit peut-être il y a, je sais pas, 3, 4, 5 ans, voilà, tu peux travailler avec ton ordinateur depuis n'importe où. Moi, je me serais dit, bon, elle est où l'arnaque, quoi? Ouais. Donc, non, c'est tout à fait possible. Je l'ai fait, j'ai vu d'autres gens le faire, donc je me suis aussi dit, pourquoi pas moi aussi, donc tout à fait possible à 100%, quoi. Alors, si on reprend bien donc, ton parcours, parce que tu as commencé, tu me disais, en 2021, avril 2021. Donc là, tu n'avais jamais fait d'e-commerce. C'est ça. Ouais. Et quand est-ce que tu as fait ta première vente avec ta boutique clé en main qui est fournie par le programme? Ouais, alors je me souviens très bien, parce que bon, la première vente, on s'en rappelle tous. Ouais. Donc c'était, alors moi à la base, j'avais reçu ma boutique clé en main, tout ça. Et là, à ce moment-là, alors moi, j'ai pas fait tout de suite de la publicité. J'avais en fait fait un petit peu des micro-influenceurs, donc directement. Donc c'était à l'époque. Et donc j'avais envoyé quelques colis à des influenceurs sur Instagram. Et en fait, directement, j'ai eu une vente de là. Et donc voilà, j'étais un peu choqué parce que ça, je me suis dit, bon, ça, mes efforts, on va dire, ils ont commencé un petit peu à payer. Ouais. Et surtout qu'en plus, c'était 100% organique, donc c'était vraiment 100% rentabilité. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Donc c'était ma première vente, j'étais content et je me rappelle même aussi du nom de Ah oui, ouais. de la cliente. Donc c'était vraiment énorme. Et c'était quand dans le calendrier? C'était en deux. Ouais, alors tu veux dire dans le mois? Ouais, c'était quel mois Alors j'avais commencé, donc j'ai pris la formation en avril, et je dirais c'était aux alentours un peu de juillet, quoi. Ouais, juillet. Autour de juillet, c'est là où j'ai fait ma première vente. Ouais. Ok, bon, donc là t'étais tout excité, tu t'es dit C'est ça ça. fonctionne, c'est C'est vrai, ça. mais maintenant il faut que je gagne ma vie avec. Ouais, voilà, c'est ça. Je me suis dit, j'ai fait une vente. C'est un peu le déclenchement, en fait. On se dit, c'est possible. Quelqu'un arrive sur mon site, voilà, il met sa carte bleue, il achète, il a confiance. Je te fais Et confiance. je me suis dit, si on peut faire une vente, on peut forcément en faire plusieurs. Donc voilà, c'est là où on va dire, la motivation et l'envie encore plus de continuer que ça a pris, quoi. Ouais. Bon, parfait. Puis, alors, qu'est-ce qui t'a aidé dans le programme justement après? Parce que tu as fait ta première vente, mais ensuite, qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour aller chercher d'autres Ouais. ventes, après aller chercher la rentabilité et à un moment donné, changer de vie? Ouais, alors après au début, donc quand j'ai eu ma première vente entre guillemets en organique, voilà, j'avais continué un petit peu, mais après
je voulais un petit peu me pencher sur les campagnes publicitaires. Ouais. Donc là, je me suis dit, voilà, parce que j'avais travaillé un petit peu quelques années dans une usine et voilà, j'avais mis un petit peu de côté. Donc je me suis dit pourquoi pas tester les campagnes. Voilà, c'est vrai qu'avec les campagnes, on a des résultats un peu plus rapides. Et voilà, j'ai testé mes premières campagnes. Alors forcément, ça n'a pas marché du premier coup. Non. Ça, c'était comme ça. Mais j'ai beaucoup appris en fait, surtout notamment avec Enfin Libre. Chaque fois que j'avais une campagne où j'avais pas des résultats intéressants, j'envoyais ma campagne et je me faisais analyser par du coup l'équipe. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai eu beaucoup plus de retours et de feedback. Et ça m'a permis un petit peu d'avancer. Et après, c'est vrai qu'en testant un peu plus, on commence à comprendre certaines choses. Ouais. On commence un petit peu à comprendre comment le client réagit, comment avoir un petit peu son attention avec les créatives, etc. Et en fait, c'est vraiment par l'expérience. Et puis voilà, après les résultats, ils sont venus vraiment graduellement en fait. Personnellement, j'ai pas eu des résultats d'un coup rapidement. C'était plutôt graduellement. Et voilà, tout simplement. Donc c'est beaucoup de tests pour ma part. Et à partir de quand tu commençais vraiment à pouvoir vivre de ton e-commerce? Alors vivre, moi je dirais ça, c'est depuis on va dire septembre, fin d'année de l'année dernière. Donc c'est-à-dire 2022, en fin d'année. Ok, fait que... Donc on va dire à partir de septembre 2022 je dirais. Donc un petit peu moins d'1 an et demi. Ouais c'est ça, exactement. C'était cette période-là. Mais en fait, ça veut dire c'était presque 1 an après ta première vente. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc, après, je faisais quand même du bénéfice quelques mois après en fait ma première vente. Ouais. Mais on va dire c'est pas ça qui me permettrait de vivre à 100%, quoi. C'est pas suffisant. Voilà, c'est ça. Je voyais que ça marchait, mais j'avais pas ce truc-là. Ça allait pas plus loin que ça, quoi. Mais c'est vrai qu'après, c'est vraiment à partir de 2022, on va dire fin d'année, que c'est là où ça me permettrait en fait de vivre. Voilà, de voyager, faire des activités, etc. Et est-ce que quand tu as commencé le e-commerce, est-ce que tu travaillais en même temps? Tu avais un emploi? Au début, quand j'avais commencé l'e-commerce, donc en avril, alors moi je travaillais pas, mais je faisais en fait une formation à côté. C'était une formation de développeur web. Okay. Donc j'étais entre ça et avec l'e-commerce. En fait, ce qui s'est passé, c'est un peu marrant parce que au début, j'étais vraiment accroché au développement web, ça m'intéressait. Mais entre-temps, j'avais un peu perdu la motivation pour le développement web. Et donc là, on arrivait un petit peu à la fin de la formation, donc on avait passé les diplômes, etc. Et en fait, c'est à cette période-là que j'ai découvert en fait l'e-commerce, et ensuite avec Enfin Libre, etc. Et en fait, on va dire mes envies, ma motivation, elle a switché en fait, elle a changé. Je me suis beaucoup plus plu avec le e-commerce que le développement web. Du coup, ce qui fait, c'est que j'ai laissé un peu de côté le développement web. Et voilà, j'étais de moins en moins concentré sur le développement web et plus sur le e-commerce. Donc voilà, j'ai fini ensuite ma formation. Et après, quand j'ai fini, j'avais 100% de mon temps libre. Et voilà, je me suis consacré sur l'e-commerce. Sur l'e-commerce. Donc là, après, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, j'ai assez d'argent pour vivre, mais finalement, je reste pas en France? Ouais, alors du coup, cette question, alors je me suis posée, en fait, vu que j'étais déjà en Thaïlande, mais juste pour visiter, j'étais vraiment en visite, j'habitais pas. C'était pour des vacances en fait, c'est ça? Ouais, on va dire que c'était pour des vacances, aussi pour rencontrer aussi des nouvelles personnes, parce qu'à Bangkok, j'ai aussi rencontré quelques personnes qui faisaient du e-commerce. Ouais. Et il y en a beaucoup, donc c'était super sympa, et puis ça donne un peu ce cadre de se dire, déjà c'est possible, et en plus ça motive encore plus. Et moi en fait principalement, là où je me suis dit que ok, c'est bon, entre guillemets, je quitte la France et je pars à Bangkok, c'est où je me suis dit, ok, mon business il est entre guillemets stable pendant on va dire plusieurs mois, donc 2-3 mois. J'ai bien pris le temps, je suis pas parti comme ça, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit bon, si j'arrive à tenir, si je vois que c'est stable pendant 2-3 mois, je tente. Et puis je me dis aussi, si, je ferai tout mon possible pour que ça soit stable. Il n'y a pas de raison, quoi. J'arrive à faire des ventes, j'en ferai encore et encore, il n'y a pas de raison, quoi. Donc je suis parti aussi avec une grande confiance et puis finalement tout se passe bien, quoi. Et donc là, c'est un changement de vie énorme. Ça, ouais. Donc là, tu es ton propre patron. C'est ça, ouais. Et comment tu gères ton temps? C'est tentant là quand même d'aller se baigner un petit peu. Ouais, un petit peu, ouais. Alors comment tu gères ça? Alors comment je gère tout ça? Alors au début, quand on commence un peu à gagner de l'argent entre guillemets tout seul, c'est vrai qu'on est, surtout quand on a été habitué au salariat, c'est vrai qu'on se dit qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. J'ai de l'argent, j'ai du temps,
Ouais. Euh, c'est vrai que moi, mon temps, principalement, ce que je fais, c'est que je le passe, je profite en fait. Je visite un peu les alentours en Thaïlande. Là, aujourd'hui, je suis à Koh Samui, donc première fois que je suis ici, je visite. Donc c'est vrai que là, je suis plus en mode visite. En fait, je profite. Et c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que des fois, on culpabilise même parce qu'on se dit. J'ai trop profité. Ouais, c'est ça, on se dit, mais attends, il y a un problème là, il y a un problème dans l'équation, je profite plus Ouais. que je bosse. Mais pourtant, dans ta boutique, sur ton Shopify, ça fait ching. C'est ça, ça se passe bien. Donc, il y a Ouais. ce truc-là un petit peu de. Après, ça, c'est parce que voilà, c'est vrai qu'on était pas mal conditionnés, travaillait beaucoup. On avait l'habitude d'avoir un patron. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on a un peu ce truc-là, mais je pense que c'est juste une question de temps. Mais non, c'est marrant. Et puis, donc, ouais, comment j'organise mon temps? Moi, principalement, le matin, ce que je fais, c'est que c'est là où je bosse le plus. Ouais. Le matin et peut-être en fin de soirée. Et en fait, moi, je me fixe le matin, je bosse, puis après, le reste de l'après-midi, voilà, je fais un peu les trucs que j'aime, je profite. Tu vas au sport? C'est ça, au sport, et puis voilà, ouais, je profite tout simplement. Et c'est cool, quoi. On a tout le temps libre, quoi. C'est vraiment encourageant parce qu'en fait, c'est une vie qui est possible, que tu voyais C'est ça, sur les ouais. réseaux sociaux. Exactement, ouais. Tu te demandais si c'était vrai. C'est ça, ouais, on se pose la question. Alors moi, au début, avant même de commencer e-commerce, je m'intéressais un peu à l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que je suivais pas mal de personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Mais alors au début, c'est vrai qu'on a toujours ce truc-là, est-ce que c'est possible? Mais après, plus je les écoutais, en fait, plus pour moi, ils avaient l'air en fait sincères. Et voilà, je voyais que des gens, ils étaient là depuis longtemps. Et je me dis, voilà, s'il est là depuis longtemps, c'est que forcément, je pense que c'est quelqu'un de sérieux. Ouais. C'est vrai que je pense pas que si une personne est un peu malhonnête ou quoi, elle dure dans le temps. Je pense pas que c'est logique, c'est comme un business. Voilà, je voyais ce genre de personnes un peu partout et ça me motivait, ça m'inspirait beaucoup. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas aussi moi essayer. Donc, Oui, puis en voilà. fait, on se rend compte aussi que la richesse là-dedans, elle n'est pas financière. Exactement. Est-ce qu'on peut dire que tu es riche aujourd'hui financièrement? Pour être honnête, en fait, riche, alors ça dépend parce qu'il y a plusieurs. Il y a comment dire, en fait, ça dépend plusieurs où tu niveaux, mets ouais. ton curseur sur la C'est ça. richesse. Moi, je dirais, je suis beaucoup plus riche, mais on va dire pas que seulement financier. Aussi sur le plan en fait moral, que ce soit le plan liberté et aussi conscience, parce que en fait, moi, ce qui m'a rendu le plus heureux, c'est pas forcément d'avoir plus d'argent. En fait, c'est avoir plus de temps et aussi à grandir en fait, grandir mentalement, parce que j'ai beaucoup appris, que ce soit relation, que ce soit mindset aussi. J'ai beaucoup appris en fait. Je suis vraiment pas la même personne qu'il y a 2 ans et ça, c'est la chose dont je ne suis plus faire, quoi. C'est vraiment ma façon de penser qui a complètement changé. Comment j'agis, comment je pense, c'est tout ça en fait. C'est vraiment ça qui Oui, m'a puis rendu. là, tu fais ce que tu veux, C'est ça, quand ouais. tu veux. Et ça, c'est la plus grande des richesses aussi, la liberté. C'est vrai, ouais. Est-ce que tu serais aussi heureux si tu gagnais autant ou peut-être même plus, mais avec un patron au-dessus de ta tête quand tu faisais ta non. formation de développeur? Non, je pense pas. Même si on te dit voilà du jour au lendemain, ok, tu vas travailler pour un patron, tu dois rester 8 heures tous les jours, donc je passe 5 jours par semaine, mais tu seras payé voilà 10 000 euros, même 10 000 euros, je dirais non, parce que pour moi le temps c'est très important. Je sais pas, se lever, faire ce qu'on aime, je sais pas, aller avec ses parents, sortir, je sais pas, faire des activités, Ouais. voyager, ça vraiment, c'est très très important pour moi. Même si on me dit, ok, écoute, si je gagne par exemple, je sais pas, 1500 euros par mois et tu fais ce que tu veux, ça serait un vrai bonheur pour moi, parce que c'est plus important pour moi Oui. d'avoir ce truc-là de liberté. Ouais. Est-ce que tu mets encore un réveil le matin? Non, c'est quoi ça? Non, je plaisante, mais un réveil, alors ça dépend si j'ai un truc vraiment important, Ouais. mais sinon non, j'ai pas de réveil. Non, Je me mais réveille, on va dire, naturellement, quoi. je te dis ça parce que moi, j'ai perdu la conscience tu sais, des jours de la semaine où on est. C'est vrai. Depuis que justement Ouais. je suis rentrée dans C'est l'e-commerce aussi et oui, donc un réveil c'est quoi un réveil? Et ouais, C'est ça, ouais. Non, ça fait un peu plaisir de se lever un petit peu de façon, de son plein gré en fait. Et ça n'a pas de prix, vraiment. En plus, c'est l'une des choses aussi que je voulais vraiment en plus. C'est ça, se lever sans contrainte. et aujourd'hui tu vis avec, en fait ce qui te fait vivre, c'est combien de produits à peu près sur Ouais, alors ta boutique? principalement, au début, moi, quand j'avais commencé, c'était un produit. Ouais. Donc c'était un produit où je m'étais concentré dessus. Puis après, j'avais essayé un petit peu de le brinder. Donc là, j'avais fait mon petit packaging, tout ça. Et après, maintenant, ce que je fais là,
récemment, parce qu'avant c'était comme ça, je testais un produit, un autre. Et maintenant ce que je fais c'est que, alors à mon niveau c'est que maintenant j'ai plusieurs produits, je lance plusieurs produits en même temps en fait de ma niche. D'accord. Et ce qui est bien avec ça, c'est que en fait ça permet d'avoir une stabilité. C'est-à-dire que s'il y a un produit, on va dire, voilà, il y a des jours un peu moins, bah, il y a l'autre produit que j'avais lancé en même temps, bah, il va rattraper un peu le truc. Et ça c'est vraiment top. Parce que ça permet une stabilité, ça permet aussi d'augmenter son panier moyen. Mais au début, c'était un seul produit qui t'a permis de te lancer. C'est ça, parce qu'au début, en fait, vu que voilà, je m'initiais un peu, je voulais pas tester trop de produits en même temps, parce que mon but, c'était vraiment d'apprendre déjà la plateforme Facebook, d'apprendre à tester. Et moi, un test par un produit, c'était super pour moi, parce que ça me permettait de me donner le temps d'apprendre. C'est ça. Et est-ce que tu utilisais donc, la plateforme du Winners Club, donc c'est la plateforme où on a tous les produits qui sont sélectionnés par l'équipe d'Enfants Libres. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu utilisais toi? Oui, bien sûr, ça m'arrivait. Je l'utilisais beaucoup au début, donc je prenais des produits, des créatives du Winners Club directement. Et en fait, bah, ça me permettait vraiment de gagner du temps par rapport surtout aux créatives. C'est vrai que moi, des fois, les créatives, je mets un peu de temps. Des fois, c'est vrai que j'essaye de trouver des plans à droite, à gauche. Et c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Et ce qui est bien avec Winners Club, c'est que c'est ce truc-là, on a juste à télécharger. Et puis après, la modifier si on veut, rajouter un petit peu un truc personnalisé. Et aussi, ouais, les produits. Les produits, des fois, j'en prenais directement du Winners Club. Ouais. Et bah, j'ai lancé directement et ça me. Gros gain de temps en fait. Tout simplement. Ah bah oui, gros gain de temps, ouais. Et t'es rendu à combien de chiffre d'affaires depuis 2021? Alors depuis 2021, là je suis arrivé à peu près à presque, on va dire, 300 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, donc, félicitations. Bah, merci beaucoup. Ouais. C'est magnifique. C'est ça. Bah, là, la première année, j'étais, je crois. Alors les premiers mois avant, quand j'avais commencé après, je crois que j'étais à 50 000, je crois. Ouais. Je me souviens plus très bien. Quand j'avais fait mon premier passage, je crois que c'était ça. Avec Sad et Adam? C'est ça, ouais. Je crois que c'était dans ces eaux-là. Et voilà, maintenant ça a fait que croître. Enfin, c'est surtout en fait ce qui m'a beaucoup débloqué, c'était la rencontre avec beaucoup de personnes, que ce soit avec l'équipe Enfants Libres aussi, les personnes que j'ai rencontrées à Bangkok, en Thaïlande. Ça m'a vraiment conditionné en fait. Et ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et alors pour finir, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Alors j'aimerais d'abord des conseils pour les membres du programme qui nous écoutent et qui eux viennent de se lancer. Donc ils t'écoutent et effectivement tu as un parcours qui est magnifique et très encourageant. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil, ceux qui viennent d'embarquer dans l'aventure, qui viennent d'avoir leur boutique ou pas encore et qui n'ont pas fait de vente? Alors ouais, du coup moi je dirais vraiment au début faut pas être dans le rush, parce que c'est vrai que alors moi c'était un peu mon cas, je voulais un petit peu rusher au début, mais c'est vrai que quand on voit des résultats un peu partout, on se dit j'aimerais bien les avoir rapidement. Mais le plus important, c'est vraiment d'être concentré, vraiment suivre les vidéos étape par étape en fait, et vraiment pas en louper une seule, parce qu'en fait chaque vidéo ça a son importance et il faut vraiment les appliquer derrière et vraiment suivre en fait le cursus, parce que vraiment tout est imbriqué, c'est vraiment juste à suivre en fait. Et voilà, une fois qu'on arrive dans les campagnes, tout ça, là c'est vraiment tester. Il faut jamais se dire au début je vais lancer ma campagne, ça va marcher du premier coup, parce que si on pense comme ça en fait, on va être plus déçu qu'autre chose. Moi c'était un peu mon cas quand j'avais lancé ma première campagne, je m'étais toujours dit bon, je vais lancer, je vais mettre un budget, ça va marcher tout de suite. Malheureusement ça se passe pas tout le temps comme ça, et je pense que c'est même mieux que ça marche pas dès le début, parce que voilà, si ça marche dès le début en fait, ça va être entre guillemets un peu un coup de chance, et après on saura pas comment trop gérer après, alors que si on teste, on aura un peu cette expérience. Et en fait on sera beaucoup plus fort. Donc vraiment prendre le temps et tester, et vraiment surtout ne pas lâcher, c'est vraiment le plus important, continuer. Et mon dernier mot, je dirais que voilà, faut continuer, parce que si ça serait facile, tout le monde le ferait et tout le monde serait commerçant, mais c'est pas le cas, donc c'est pour ça que il faut continuer, persister. Il faut persévérer, ouais. C'est ça, et que ce soit n'importe quel domaine, c'est vraiment avec la persévérance qu'on arrive à tout. Persévérance et surtout discipline, c'est les deux mots clés. Ouais. Et pour les non-membres, donc ceux qui vont nous écouter à l'extérieur du programme et qui eux aimeraient se lancer aussi, changer de vie, qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à l'accompagnement toi que tu as eu chez Enfants Libres? Oui, bien sûr, pour moi l'accompagnement, franchement j'ai bien aimé, c'était top. Au début en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait il y a ce côté un peu, comment dire,
on s'adresse vraiment en fait limite à des gens qui ont jamais fait de e-commerce, vraiment, Ah ouais. qui en a jamais entendu. Et moi, c'est ce qui m'a plu, parce que j'ai jamais touché au e-commerce, jamais fait de vente, quoi que ce soit. Et vraiment, je me suis senti à l'aise dès le début, quoi. Parce que avant de l'apprendre, je m'étais dit un petit peu, ouais, est-ce qu'il faut des bases un peu, est-ce qu'il faut avoir des bases en vente, marketing, etc. Et voilà, j'avais un peu peur de tout ça, et finalement, non, en fait, on nous prend vraiment par la main, on nous aide vraiment. Ouais. Et non, non, franchement, c'est aller à les yeux fermés, quoi.